Bonjour. Bonjour. Je suis un salarié qui a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et cette inaptitude, mentionne, par exemple, que mon employeur n'a pas à me reclasser puisque je ne suis pas reclassable ou que ça nuirait à mon état de santé ou alors mon employeur, n'a pas trouvé de solution de reclassement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, votre employeur va devoir vous licencier. Alors, sachez que vous avez, à compter du constat de l'inaptitude, votre employeur a un délai d'1 mois, effectivement, pour vous reclasser s'il n'a pas été dispensé de son obligation de reclassement. Pendant ce délai d'1 mois, attention, si votre inaptitude n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle, vous ne percevez aucun salaire. Donc, ce que vous avez la possibilité de faire éventuellement, c'est de poser vos congés, puisque à terme, vous allez être licencié, donc éventuellement solder vos congés, s'il vous en reste. Ou alors, vous pouvez aussi vous remettre en arrêt de travail à compter du lendemain du jour du constat de l'inaptitude pour percevoir une rémunération, un revenu subsidiaire. Et si mon inaptitude a une origine professionnelle, qu'est-ce qui se Si passe? votre inaptitude a une origine professionnelle, vous pouvez alors, lors du rendez-vous et de la visite médicale auprès du médecin du travail, le médecin du travail va vous remettre un formulaire qui vous permettra de bénéficier d'indemnités temporaires d'inaptitude pendant le mois où effectivement l'employeur n'a pas à maintenir et à vous verser de salaire. Donc, je suis inapte. Pendant ce délai d'1 mois, soit je suis en arrêt maladie, soit je suis en congé, soit je perçois ces indemnités d'inaptitude temporaire. Au bout de ce délai d'1 mois, mon employeur ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si votre employeur ne fait rien, Il ne m'a pas licencié. qu'il ne vous a pas licencié, effectivement, il doit reprendre le paiement de vos salaires. Et à titre de sanction, les textes prévoient que votre employeur ne peut pas déduire les indemnités journalières que vous percevriez au titre d'un arrêt de travail. D'où l'intérêt, effectivement, de vous remettre en arrêt de travail avant d'ailleurs l'expiration de ce délai d'1 mois et surtout de prolonger cet arrêt puisque vous pourrez cumuler effectivement le versement de votre salaire et les indemnités que vous percevez par ailleurs. Très bien, les indemnités de sécurité sociale et de prévoyance, Oui, en fait, tout à fait, les deux. c'est Donc, ça. en fait, je suis payée 2 fois. Exactement. Bon. Vous êtes payé 2 fois et c'est à titre de sanction et c'est ce qui est prévu justement pour inciter l'employeur à ne pas traîner dans la mise en œuvre de la procédure et dans sa décision de vous licencier. Très bien. Je suis inapte, mon employeur ne me reclasse pas. Au bout d'un délai d'1 mois, il envisage mon licenciement, il me licencie. Qu'est-ce que je touche? Alors, tout va dépendre de l'origine de votre inaptitude. Soit c'est une inaptitude qui n'a pas été reconnue comme étant d'origine professionnelle, qui ne fait pas suite à un accident du travail, qui ne fait pas suite à une maladie professionnelle. À ce compte-là, vous n'avez pas d'indemnité de préavis puisque vous n'êtes pas considéré comme étant en mesure d'effectuer votre préavis. Vous avez droit à votre indemnité de licenciement, soit l'indemnité qui est prévue par le Code du travail, soit l'indemnité qui est prévue par la convention collective si elle est plus avantageuse. Et si mon inaptitude a une origine professionnelle? Si votre inaptitude a une origine professionnelle, à ce moment-là, vous percevez votre indemnité compensatrice de préavis. Et par ailleurs, votre indemnité de licenciement, l'indemnité légale peut être doublée. Donc en fait, il va falloir que l'employeur regarde ce qui est plus avantageux pour vous entre l'indemnité qui est prévue par la convention collective et l'indemnité légale qui sera doublée. Et il vous versera l'indemnité plus avantageuse. Alors si vous avez une grosse ancienneté, généralement, c'est effectivement l'indemnité légale doublée qui est à votre avantage et qui est versée. Et si je considère que mon licenciement, l'inaptitude, résulte d'une faute de mon employeur, même si, par exemple, j'ai pas souffert de maladie professionnelle ou d'accident, mais que j'étais en situation de souffrance, qui a provoqué cette inaptitude, est-ce que je peux, envisager de contester ce licenciement pour inaptitude? Tout à Alors fait. même que j'ai appelé de mes vœux, le médecin du travail de me déclarer inapte. C'est quelque chose que je lui ai, parfois même insisté pour obtenir cette inaptitude. Je peux quand même contester? Bien évidemment, vous pouvez contester puisque finalement, à l'origine de cette inaptitude que vous avez finalement peut-être sollicitée, mais parce que c'était le seul moyen de vous extraire d'une situation délétère de travail. Donc, vous pouvez parfaitement aller devant la juridiction prud'homale, faire constater que cette inaptitude, finalement, elle résulte du comportement fautif de votre employeur, du manquement de votre employeur à ce qu'on appelle les obligations de prévention et de sécurité. Je sais pas, vous étiez exposé à une surcharge de travail qui était telle que finalement, elle engendrait un arrêt de travail. Donc, faire constater ce manquement-là, ce manquement est à l'origine de mon inaptitude, ça vous permet de remettre en cause ce licenciement, d'obtenir des dommages et intérêts et également
le conseil de prud'homme n'est pas tenu par une décision éventuelle de la CPAM qui vous aurait dit, bah non, moi, votre arrêt, je considère que c'est pas d'origine professionnelle. Il a parfaitement la possibilité de dire que lui, il considère qu'il y a bien une origine professionnelle, et à ce moment-là, vous récupérez l'indemnité légale qui est doublée, et dans tous les cas, vous récupérez également votre indemnité compensatrice de préavis. Bien, je vous remercie. En plus de dommages et intérêts. Très bien, bah, je vous remercie pour ces précieux conseils. Je vous en prie.